Bonjour. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, moi, je ne suis là que par pure amitié. Je ne sais rien refuser à haute de tuin. Je suis sûrement la personne la moins légitime à pouvoir intervenir dans ce forum sur les STEM, vu mon niveau en matière scientifique. J'ai été la bête noire de mes profs de maths, le désarroi de mes profs de sciences nat, la consternation de mes profs de physique-chimie, et eux ont été tous ensemble le cauchemar de toute ma scolarité. Donc je fais partie de ces gens qui n'ont toujours pas bien compris à quoi servent les mathématiques dans la vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, je n'ai jamais eu à utiliser le nombre pi, par exemple. Pas plus que la formule sinus sur cosinus égale tangente. Idem pour le théorème de Thalès, de Chasles, de Pythagore. Donc je suis sûre que vous le connaissez toutes par cœur. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, avec sa réciproque, bien sûr, que tout le monde connaît aussi. Dans le triangle, si le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Pour autant, ne comptez pas sur moi pour vous expliquer comment calculer la hauteur d'une pyramide avec le théorème de Pythagore. Il n'y a pas marqué Maître Gims. Ne comptez pas non plus sur moi pour vous dire ce que sont les intégrales, les séries, les pas télévisées, les suites, les fonctions, leurs dérivés, leurs limites, qui d'ailleurs me ramènent toujours à mes propres limites. Voilà mon drame. Aux chiffres, j'ai toujours préféré les lettres. Dès que j'entends un chiffre, mes écoutilles se ferment. Je ne comprends rien, je ne retiens rien. Je connais à peine ma date de naissance, celle de mon fils, mon numéro de téléphone et basta. Voilà. Alors bien évidemment, j'ai une petite excuse à cet hermétisme scientifique. En CE2, il se trouve que j'ai été absente 3 jours et j'ai raté la leçon sur les divisions à 2 chiffres. Et je n'ai jamais rattrapé mon retard. Voilà. Donc je ne sais toujours pas faire les divisions à 2 chiffres. Comme aurait pu dire notre chère Simone, on ne n'est pas nul en maths, on le devient. Et ça s'est délité gentiment au fil de ma scolarité. Je me souviens de mon bulletin, mon dernier bulletin, mon bulletin de 3e trimestre de seconde, 0,5 en maths, 0,25 en physique-chimie. L'atome, les protons, les neutrons, tout ça, c'était pour moi juste une chanson de téléphone. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui sont comme moi vintage dans cette salle. Je suis un électron bombardé de protons. Le rythme de la ville, c'est ça mon patron. Merci François qui essaye de m'accompagner. Mais non, mais ça va. La bambunane, on la tient dans nos mains. Donc j'ai passé l'épreuve du bac de maths à l'oral. Et j'ai eu 10 parce que j'ai réussi à faire rire l'examinateur. C'était le début des stylos pilotes à encre liquide. Et le mien coulait, en fait. Et donc j'étais bleue, toute bleue. Et je l'avais mâchouillé. Donc voilà, il m'a mis 10. J'essayais désespérément de lui expliquer en quoi f de x était égal à x plus b, mais en fait, lui, il ne m'écoutait plus, il regardait que mon bas de visage de schtroumpfette. Donc, autant vous dire que ce n'est pas avec moi qu'on va lutter contre les stéréotypes liés au genre dans les STEM, ce d'autant que stéréotype, rien que le mot, je le trouve sexiste déjà, je ne vois pas pourquoi type. Pourquoi pas meuf ? Voilà. En plus, je suis humoriste et le stéréotype, c'est mon fonds de commerce. Pour autant, je crois vraiment fondamentalement, j'y crois vraiment, qu'il ne faut jamais laisser les autres occuper le terrain, quel qu'il soit. Alors, je compte sur vous, sur vos enfants, sur vos filles, pour l'occuper pour moi. En échange, je peux essayer de vous faire rire, de vous chanter des chansons. J'ai retrouvé d'ailleurs un vieux sketch que j'avais fait sur Paris Première, sur Cédric Villani. Je ne sais pas s'il est là ce matin déjà. Et j'ai retrouvé ce petit passage, je ne sais pas si tu te souviens, François, on avait fait. Cédric Villani a affirmé il y a quelques années que le plaisir de la découverte des maths durait plus longtemps que le plaisir sexuel. Chacun son truc. Il dit même que c'est quelque chose qu'on peut expérimenter très tôt. C'est ce qu'on appelle un calculateur précoce. J'avais dit à l'époque, je ne sais pas si je leur ai dit, j'espère que sa femme est euclidienne. Voilà. Voilà ce que c'est qu'épouser un mec qui toute la journée caresse des hypothèses en solitaire et pense que le point G, c'est juste un point sur une droite.
Bon, voilà. Comme vous le voyez, je ne suis pas venue toute seule à Systémique, je suis venue accompagner François Bernem. C'est vraiment l'audace, donc, dans ce genre de manifestation, de venir accompagné d'un mâle blanc de plus de 50 ans. Voilà, tout de suite, on est à l'aise. Alors, il y a quelques années, il y a 5 ans, peut-être un peu plus même, on avait composé une chanson qui s'appelle « La loi du talon ». Alors pourquoi le talon à l'époque ? Parce que les psychanalystes disent que les talons, ce sont nos pénis. Voilà, j'espère, messieurs, que ça vous fait moins mal. Et donc, c'était une chanson que je voulais, évidemment, une chanson féministe. À l'époque, j'avais pas tout à fait peur de dire que j'étais féministe. Ça fait quand même longtemps que je le dis. Mais c'est vrai que c'est un mot qui souvent fait peur aux hommes, aux femmes. Souvent, il divise à 2 chiffres. Et pourtant, il me semble qu'on ne peut pas être une femme et ne pas être sensible à la cause féminine, féministe, tout ce qui s'y rapporte, l'égalité des droits, etc. Et puis donc, on est en plein dans le sujet, avec le sujet d'aujourd'hui. Et voilà, donc on avait fait cette chanson qui s'appelle « La loi du talon » et dont les paroles sont celles-ci. J'ai pas choisi mon genre, mais ne va pas croire que je flippe. Je kiffe trop d'être une meuf, même quand c'est pas la fête du slip. Je vais pas te dire que pour nous la life est toujours rose. Si Dieu aimait les femmes, n'aurait pas créé les mycoses. Je viens pas d'une cité, mais je peux aussi me faire zizir. De tout ce qui fait pleurer, moi j'ai pris le parti d'en rire. Je refuse les dictates, mais j'ai pas envie d'épaissir. La meilleure façon de maigrir, c'est de ne pas grossir. C'est la loi du talon. Et même en Louboutin, on peut courir le marathon. C'est la loi du talon. Et tous les 28 jours, je sais que je suis pas un garçon. Dès qu'une fille a du caractère, on dit qu'elle est vénère. Et si elle est trop court vêtue, on la traite de tepu. Celui qui le premier nous a traités de sexe faible était un dyslexique, il voulait dire le sexe fiable. À ceux qui disent que les filles n'aiment que ce qui n'a pas de prix, je dis juste on confond pas les diamants et les Swarovski. Si tu gagnes 25% de plus pour le même boulot, c'est normal que ce soit toi mec qui paye le resto. C'est la loi du talon. Et même en Louboutin, on peut courir le marathon. C'est la loi du talon. Dans ma culotte, il y a toutes les batailles de Napoléon. C'est la loi du talon. Dans ce 3e couplet, maintenant, je vais parler des mecs. Je défie Yann Moix, on peut toutes te clouer le bec. Et si tu viens nous dire qu'on a la fesse un peu trop molle, un jour ton petit popole, tu pourras plus l'appeler de Gaulle. Et mec, viens soulever le poids de ma charge mentale au lieu de glander sur le canapé en position fétale. Si la femme a des droits, notre enfant, lui, a des devoirs. Si tu rentrais plus tôt, mon frère, tu pourrais le savoir. C'est la loi du talon. Et même en Louboutin, on peut courir le marathon. C'est la loi du talon. Et tous les 28 jours, je sais que je suis pas un garçon. C'est la loi du talon. Dans ma culotte, il y a toutes les batailles de Napoléon. C'est la loi du talon. Est-ce que t'as déjà fait du jet ski avec un tampon ? Je te laisse réfléchir à la question. Tu vas voir, c'est merveilleux d'être une femme. Mais dans les STEM et dans la réalité virtuelle augmentée, etc., ce sera beaucoup mieux. Merci beaucoup. Et enfin, on a une autre chanson aussi que je tiens à chanter aujourd'hui parce qu'elle me paraît importante, parce qu'elle dit que seule nous sommes invisibles et qu'ensemble nous sommes invincibles et que voilà, c'est très important toujours aussi de continuer de penser évidemment à suivre ses rêves. C'est ce que j'ai fait, enfin en tout cas, parce que moi j'ai changé de voie et donc
je suis un petit peu, et heureusement il n'y a pas que moi, la preuve que ça peut marcher, ça peut fonctionner, que c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, mais en tout cas que ça fonctionne. Mais que c'est aussi très important de s'appuyer sur un réseau, comme le font les hommes. Et donc, voilà. Et donc, cette chanson dit ça. Seuls, nous sommes invisibles, ensemble, nous sommes invincibles. Depuis la nuit des temps, depuis Adam et Ève, qui réussit l'exploit d'un démarrage en côte, les hommes ont façonné le monde avec leurs glaives, et nous, pendant ce temps, on balayait la grotte. Au départ, il est vrai, on n'était pas nombreuses, enfin, on le croyait, il n'y avait pas Instagram. Et puis, la statistique est tombée, savoureuse. Il paraîtrait qu'un homme sur deux est une femme. Celles, nous sommes invisibles ensemble, nous sommes invincibles. Celles, nous sommes invisibles ensemble, nous sommes invincibles. Lâchons toutes nos casseroles et prenons la parole. Nos ventres ne sont pas des caisses de retraite. Femmes boniches, femmes potiches, on en a plein les miches. Si les femmes s'organisent, qui repasse les chemises? D'Amara Fadella à Christine de Pisan et d'Angela Davis, à Chantal Ackerman, ni pute, ni soumise et autres beaux slogans ne diront mieux que ça. Oui, je suis une femme. Celles, nous sommes invisibles ensemble, nous sommes invincibles. Celles, nous sommes invisibles ensemble, nous sommes invincibles. Faut-il s'appeler Simone pour être féministe? Doit-on être une femme? Peut-on être une femme? C'est la question essentielle aujourd'hui. Peut-on être une femme et avoir du génie? Doit-on se nommer Pierre pour devenir chimiste? Ces questions feraient bien marrer Marie Curie. Et lorsque tu racontes une histoire aux enfants, ne va pas réveiller la belle au bois dormant. Bien sûr, on voudrait toutes être reines ou princesses, mais pour le devenir, faut se bouger les fesses. Celles, nous sommes invisibles ensemble, nous sommes invincibles. Celles, nous sommes invisibles ensemble, nous sommes invincibles. Et j'aimerais vous entendre chanter ça, parce que vous la connaissez maintenant. Celles, nous sommes invisibles ensemble, nous sommes invincibles. Celles. C'est très joli ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à François Bernem. Nous a apporté un petit peu de testostérone ce matin. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, à très bientôt.